Praise the Lord. Gloire au Seigneur. Nous remercions notre Père Tout-Puissant de nous avoir amenés à cette heure, à cette période. Il nous a fait voir cette période pour célébrer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te remercions pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans ce monde. Nous te remercions, toi le plus saint, car par ta mort et ta résurrection, tu nous as apporté le salut. Merci, Père Tout-Puissant, pour la venue du Christ de tous les âges, dans ses manifestations diverses et ses missions diverses, même dans notre monde. Seigneur, tu es venu mourir et après tu es ressuscité pour démontrer la possibilité que le pouvoir divin se manifeste dans notre monde, venant de la plus haute dimension. Tu es venu nous enseigner sur l'amour. Tu es venu nous montrer la lumière. Comme nous célébrons ta mort et ta résurrection pendant cette période de Pâques 2020, nous donnons toute la gloire, toute l'adoration, tout l'honneur à toi qui es tout en tout. Par toi, notre vie a le salut et notre monde a le salut. Par toi, la lumière est ajoutée à la lumière et la lumière va dominer ce monde. Par toi, Père, les ténèbres n'auront pas de dominion sur cette terre. Merci pour tout ce qui se passe dans ce monde. Nous te rendons grâce, car nous savons que ta main va apporter la perfection. Ta main amènera la lumière dans les ténèbres. Ta main va guider vers les pas des eaux vives. Nous te remercions, Tout-Puissant, pour nous avoir guidés vers les pas des eaux vives. Et nous comptons sur toi pour essuyer les larmes de tout le monde, partout dans le monde. Surtout ceux qui ont le salut, et même ceux qui auront le salut. Les enfants, les vieux, les plus âgés, les jeunes. Nous te remercions car ton sceau est sur tes enfants pour la lumière divine. Au nom de Jésus. Chers téléspectateurs, j'aimerais vous saluer car pendant cette période, nous célébrons la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est venu faire le plus grand sacrifice pour nous sauver de nous-mêmes, pour nous sauver des illusions, des mauvaises pensées, pour nous sauver des chaînes des ténèbres. Et il a amené le standard de la vie éternelle, le standard de la vie que l'homme doit vivre afin de s'élever, le pas que l'homme doit suivre afin de s'élever vers le Seigneur. Nous remercions le Père Tout-Puissant, car peu importe ce que l'homme pense dans le monde ou ce qu'il dit, le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ sera à jamais indéniable et ineffaçable dans tous les règnes, tous les domaines d'existence. Sa mission était claire. Dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, le Seigneur Jésus-Christ dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Jésus-Christ est venu nous donner la vie. Pourtant, le voleur est venu pour dérober, égorger et détruire. Et c'est ce qui se passe dans ce monde, dans le monde qui manque la lumière de Christ. Et je parle
par là les individus, c'est-à-dire toi et moi. Le voleur n'a qu'une seule mission dans notre vie, que ce soit individuel ou collectif. Le réseau des ténèbres, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ appelle le voleur. Et ses missions sont claires: dérober, égorger et détruire. Vous pouvez vous demander, qu'est-ce que vous avez que les ténèbres viennent pour voler? Sachez, la première chose, le plus important que les ténèbres volent chez un être humain, c'est la parole du Seigneur, la parole du Saint-Esprit. Si la parole du Saint-Esprit vous habite, vous êtes vivant dans l'univers. Vous êtes citoyen de l'univers. Si la parole de l'Éternel ne vous habite pas, vous êtes simplement un esclave dans l'univers. Vous pouvez être emprisonné. Écoutez, il faut que la parole du Seigneur habite en vous, pas juste dans votre tête. Il faut qu'elle vous habite dans votre nature, dans tout ce qui vous concerne. C'est pour cela que les ténèbres veulent voler la parole du Seigneur dans votre vie. Parce que quand cette parole est volée, vous mourrez, vous entrez dans la mort spirituelle. Quand vous êtes mort spirituellement, vous pouvez marcher partout, faire des choses, être homme d'affaires, mais vous êtes mort spirituellement. Un exemple de la mort spirituelle est l'histoire d'Adam et Ève. Le Seigneur avait dit à Adam, si tu manges de ce fruit, le jour où tu manges de ce fruit, tu vas mourir. Et le prince de ténèbres est venu voler cette parole en faisant que Adam désobéit. Et constatez, le jour que Adam a mangé de ce fruit, il n'est pas mort le même jour, il a vécu plusieurs jours, mais spirituellement, il était déjà mort. Regardez, par exemple, l'histoire du fils prodige. Quand il est rentré, son père a dit, célébrons et faisons la fête car mon fils était mort, mais maintenant il est vivant. Donc, la mort spirituelle nous arrive quand nous nous séparons de la parole de notre Père, de la conscience de notre Seigneur. Et ce n'est que à ce moment que nous serons exposés aux œuvres des ténèbres. Vous savez, le Seigneur a expliqué les objectifs des ténèbres et ce sont ces objectifs, quand ces objectifs sont atteints, c'est là où nous sommes ouverts à la destruction spirituelle. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit, il est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Le secret de cela, c'est quand nous pratiquons la parole du Christ, quand nous vivons dans l'amour, nous vivons une vie altruiste. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut te gifler sur un jour, tourne l'autre jour. Nous devons prier pour la grâce de pratiquer cela. Car physiquement, nous pouvons être vus comme des personnes bêtes. Mais quand vous pratiquez cela, c'est là où l'Esprit de Dieu va activer beaucoup de choses dans nos vies. Mais quand vous combattez pour vous-même, vous pouvez être vaincu dans votre capacité. Écoutez, le Christ n'est pas venu nous donner la religion ou un lieu appelé l'Église. Il est venu nous donner la vie et lui-même est la vie éternelle. Il est venu en tant que l'agneau de Dieu, mais maintenant il est glorifié. Et il est la personne qui va apporter les conditions par lesquelles les êtres humains de la terre vont vivre dans la lumière. Et le combat pour que cette lumière se manifeste est déjà en cours. C'est pour cela que la terre a beaucoup de réactions. Par exemple, le coronavirus, COVID-19, c'est pour cela que nous prions. Nous prions pour toutes les familles, tous ceux qui sont affectés, nous prions pour vous. Mais sachez que
rien ne s'arrive sans la connaissance de notre Créateur. Il y a un exposé que je veux faire, COVID-19, au-delà du surface, partie 1 2. Donc, comprenez que rien n'arrive sur Terre qui ne sait pas d'abord arriver spirituellement. La manifestation physique n'est que le symbole ou l'œuvre de ce qui s'est arrivé spirituellement. Les gens se disent que le Seigneur Jésus-Christ est venu prêcher quelque chose que les gens pouvaient décider s'ils veulent pratiquer ou ne pas le pratiquer. C'est vrai, mais en même temps, c'est pas aussi vrai. C'est vrai parce que il y a un temps que les gens peuvent avoir le droit de pratiquer ou pas. Mais, comme il dit dans une de ses paraboles d'un Seigneur qui a dit que tous ceux qui ne voulaient pas que je règne sur eux, qu'ils viennent, je vais les détruire, ce temps va arriver. Et elle est déjà là. Parce que tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné, tous ses enseignements font la constitution de Dieu pour la terre. Donc, il y a une obligation pour l'homme d'appliquer cela. Regardez, beaucoup de choses arrivent. Les anges sont là pour nous prévenir. Parce que les forces astrales combattent les hommes. Regardez, après COVID-19, il y aura un autre, après il y aura un autre. Il y a 4 étapes. Donc, soyez sages. Soyons sages. Il dit que celui qui est assis sur le trône va dominer la terre avec un bâton en fer, car à lui appartiennent tous les pouvoirs de toutes les dimensions de la terre, de ce monde, de cet univers, dont nous prions seulement pour sa miséricorde, car sans sa miséricorde, ce monde, rien ne va rester. Mais ce n'est qu'à cause de ses élus, ceux qui sont choisis, sa miséricorde viendra. Donc je prie pour vous tous qui nous regardent partout où vous soyez. Je prie que la résurrection du Seigneur Jésus-Christ que nous célébrons maintenant, que cette résurrection ressuscite tout ce qui est bien dans votre vie et que ça assujettit tout ce qui est des ténèbres, tout ce qui est de l'enfer dans votre vie, que tout vienne sous la dominion de notre Seigneur, le Seigneur des Seigneurs, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Bonne fête de célébration de la résurrection de Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.